Les titres du journal. Le président de la République était ce matin l'hôte des étudiants et enseignants-chercheurs de Guinée à l'Université générale Lansana Conté. Le chef de l'État et le monde éducatif ont planché sur les problèmes qui assaillent le secteur. Élection 2015, une préoccupation de la CEDEAO, une mission de l'institution a rencontré les acteurs politiques. Elle salue les avancées du dialogue politique. La Guinée dans les préparatifs de la conférence mondiale sur le changement climatique. Paris, décembre prochain, l'heure est à l'élaboration de la contribution guinéenne. Avant de développer ces titres, bonsoir à tous. On ouvre par ces messages départ à son Excellence Raúl Castro, président de la République de Cuba. Excellence, Monsieur le Président, la célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'heureuse occasion de vous adresser personnellement au peuple ami, cubain et son gouvernement les très vives et chaleureuses félicitations du peuple et du gouvernement guinéen auxquels je joins les miennes propres. C'est l'occasion pour moi de rendre un hommage mérité aux dignes leaders historiques et au peuple cubain qui ont sacrifié leur vie grâce au programme de Moncada qui a mené à terme la révolution pour un Cuba indépendant, libre et prospère. Le peuple guinéen apprécie hautement les efforts inlassables déployés par le gouvernement cubain dans la lutte contre l'épidémie Ebola, dont les conséquences négatives sur la vie politique, sociale et économique de notre sous-région sont incommensurables. Je tiens aussi à vous réaffirmer mon entière disponibilité à œuvrer avec vous au renforcement et à la consolidation des excellentes relations d'amitié, de coopération et de solidarité existantes si heureusement entre nos deux pays. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération, professeur Alpha Condé. Cet autre message départ à son Excellence Madame Ellen Johnson Sirleaf, présidente de la République du Libéria. Excellence Madame la République et chères sœurs, c'est pour moi un réel plaisir en ce jour du 168e anniversaire de l'indépendance de votre pays de vous adresser les sincères et vives félicitations du peuple, du gouvernement guinéen ainsi que les miennes propres. Je tiens à cette occasion à vous renouveler ma sincère volonté d'agir à vos côtés pour l'éradication de la fièvre hémorragique à virus Ebola, de même que pour la consolidation de la paix et de la stabilité dans l'espace de l'Union du fleuve Mano. Je voudrais également vous assurer de mon entière disponibilité à œuvrer avec vous au renforcement et à la pérennisation des excellentes relations d'amitié, de fraternité et de coopération existant entre nos deux pays. En vous souhaitant mes vœux de santé et de succès, je vous prie de croire, Excellence, Madame la Présidente et chères sœurs, à l'assurance de ma haute considération. Conakry, le 25 juillet 2015, professeur Alpha Condé. Bientôt, de grands débarcadères modernes dans les quartiers de Temenetaï et de Bonfi, deux infrastructures qui ont été réalisées par le royaume chériféen, qui seront réalisées par le royaume chériféen à hauteur de 2 250 000 $. C'est le président de la République qui a procédé ce matin à la pose de la première pierre de ces deux infrastructures. Sanassi Keita, reportage. Nombreux sont les citoyennes et citoyens de la ville de Conakry, ainsi que les professionnels de la pêche guinéenne, à rehausser de leur présence cette cérémonie de pose de la première pierre de construction des débarcadères de Temenetaï et de Bonfi. Ces deux infrastructures de la pêche artisanale maritime, ici à l'image, qui vont bientôt être réalisées, sont le fruit de la coopération guinéo-marocaine. Nous rappelons, dans un passé récent, vous avez offert 10 barques aux pêcheurs des coopératives des 5 communes de Conakry. Et en procédant aujourd'hui, la pose de la première pierre au port de Temenetaï et de Bonfi. Ces différents gestes matérialisent votre souci de valoriser toute la chaîne de production et de la commercialisation
dans la pêche artisanale. Le lancement des travaux de construction de ces deux débarcadères est le résultat de la volonté affichée du président Alpha Condé et du roi Mohamed VI à renforcer davantage l'axe de coopération Conakry-Rabat. Mesdames et messieurs, notre présence parmi vous aujourd'hui en ce jour mémorable dédié à la pose de la première pierre de construction des deux points de débarquement aménagés s'inscrit parfaitement dans le cadre des relations séculaires et fraternelles qui unissent nos deux pays et de la volonté de faire du secteur de la pêche un axe majeur de la coopération et de l'intégration économique. La cérémonie de pose de la première pierre pour l'aménagement du point de débarquement de pêche artisanale ici à Téné-Métaï, qui constitue le lancement officiel des travaux d'aménagement des deux points de débarquement de la pêche artisanale maritime, incluant celui de Bonfi, et la parfaite concrétisation de l'intérêt que portent nos deux pays à ce secteur stratégique de l'économie qui intègre un pan important du développement humain. Le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture se réjouit de l'évolution de ces relations d'amitié et de coopération mutuelle entre la Guinée et le Royaume du Maroc. Excellence, Monsieur le Président de la République, éminent hôte marocain, ce serait faillir à un devoir si, à présent, je ne témoignais pas de notre gratitude au Royaume du Maroc qui endosse le financement de la construction des infrastructures de débarquement de Téménétaï et Bonfi, qui contribueront sans aucun doute au renforcement des capacités de nos pêcheurs artisans. Aujourd'hui est un grand jour pour nos communautés de pêcheurs. Il est pour eux un heureux auspice sous lequel se présente le devenir de la pêche artisanale. La vision du président de la République pour la pêche guinéenne ne se limite pas seulement à une simple transformation, mais à une véritable révolution. Aujourd'hui, notre pêche est très en retard parce que nous avons hérité d'une situation catastrophique. Donc, dans le domaine de la pêche, ce n'est pas seulement une transformation, c'est une véritable révolution que nous devons faire. Nous avons déjà dit aux différents armateurs que nous ne voulons plus que les Guinéens soient des consignataires. Parce que consignataires, ça veut dire qu'ils affairent des bateaux d'autres personnes. Et nous voulons qu'avec l'accompagnement des banques, ils soient tous eux-mêmes, qu'ils aient leur propre bateau, pour que désormais, on puisse créer une véritable industrie de la pêche. En tant que politique nationale, nous avons décidé que notre politique nationale de pêche sera basée sur la pêche artisanale. Ça veut dire donc qu'il faut renforcer sérieusement la pêche artisanale dans beaucoup de domaines. Dans le domaine de la recherche, dans le domaine du respect des règles hygiéniques. En bravant une forte pluie, le chef de l'État procède ainsi à la pose de la première pierre des débarcadères de Téménétaï et de Bonfi. Ces infrastructures vont être réalisées par la société Itcan. Elles sont entièrement financées par le royaume chérifien à hauteur de 2 250 000 $. Autre activité du chef de l'État, professeur Alpha Condé, était ce samedi à l'université de Sonfonia pour s'entretenir avec les étudiants des universités publiques et privées, ainsi que les enseignants et chercheurs de Guinée. Les problèmes qui assaillent le secteur éducatif et la situation sociopolitique du pays étaient au menu de cette rencontre. Mahmoudou Bari. C'est sous une forte pluie ce samedi que les étudiants des universités de Conakry ont accueilli le président de la République, ici à Sonfonia. Ce premier contact entre professeur Alpha Condé et les étudiants des universités publiques et privées a permis de toucher les réalités sociopolitiques et éducatives de la Guinée. La rencontre qui a vite pris une allure de conférence a été l'opportunité d'apprécier la démarche du président de la République. Les jeunes sont-ils ce qu'ils veulent? Sont-ils en mesure de faire ce qu'ils veulent? Comment doivent-ils s'orienter vers l'avenir? Qu'attendent-ils de leur aînés quant à l'avenir de leur pays? Voilà des questions importantes qui méritent d'être soulevées. Dans le cadre des échanges interactifs, nous devons construire la principale application de cet accord. C'est cette image de l'aigle que vous êtes en train de matérialiser, que vous avez matérialisé dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique,
avec la multiplication des amphithéâtres dans une situation où les universités étaient encombrées au-delà de leur capacité d'accueil, avec la mise en place et le renforcement de laboratoires d'envergure sous-régionale, voire d'envergure internationale. Je citerai par exemple le laboratoire sur la recherche sur les épidémies à Pastoria, à Kindia. Je citerai le chantier que l'on va ouvrir bientôt, l'Institut Pasteur de Guinée, avec la coopération française. Je citerai l'Institut des plantes médicinales de Dubreka. Cette conférence dédiée au projet Les jeunes ont du talent a permis aux initiateurs du programme de dire les ambitions du gouvernement. Nous attendons des jeunes qui ne se mettent pas seulement en situation de doléance, mais qu'ils soient force de proposition, qu'ils libèrent leur talent, leur intelligence, car nous savons que la jeunesse guinéenne est pleine de talent et d'intelligence. Donc cette consultation va également permettre de connaître les approches de solutions, les propositions de projets d'envergure, les recommandations qui fourmillent au sein de la jeunesse guinéenne par rapport à leurs problèmes. Enfin, cette consultation va permettre de mettre les jeunes face à leurs responsabilités. La Guinée de demain, celle que vous avez imaginée, Monsieur le Président de la République. Avec l'accord du Président de la République, les étudiants passeront toutes les questions liées à la gestion des affaires du pays, notamment la corruption, l'emploi des jeunes, la politique minière, l'éducation, ainsi que la vie politique en Guinée. Ma question est la suivante. L'émergence du port du voile intégral est une réalité évidente en Guinée. Qu'en pensez-vous pour la sécurité des citoyens? Depuis votre avènement à la magistrature suprême de notre pays, la jeunesse guinéenne dans son ensemble a constaté une volonté politique sans précédent afin de résoudre l'épineux problème de l'emploi des jeunes. Quelle appréciation faites-vous aujourd'hui des différentes politiques qui ont été élaborées à cet effet? Un pédagogue averti, le chef de l'État a répondu à l'ensemble des préoccupations soulevées. Quand je suis venu, on n'avait pas de rapport avec le Fonds monétaire, on n'avait pas de rapport avec la Banque mondiale et on était endetté. Vous savez, mais quand on est endetté, on n'est pas libre. Il fallait réunir avec le Fonds monétaire. Mais le Fonds monétaire dit, moi je suis un médecin, je ne vais pas chez le malade. Si tu viens chez moi, c'est que tu es malade. Donc, je te donne mes médicaments. Donc j'étais obligé d'accepter les conditions du Fonds monétaire, qui étaient scandaleuses. On m'a demandé de passer de 12% de déficit en 2010 à 2% en un an. Mais, comme je suis malade, je suis parti chez le docteur, je suis obligé de prendre son médicament. Et nous avons accepté toutes les conditions du Fonds monétaire. Ils pensaient qu'on n'allait pas réussir. Mais en 2 ans, on a réussi ça grâce à la population. Parce que j'ai dit au peuple guinéen, nous sommes endettés, nous allons souffrir pendant 2 ans. Et les gens ont accepté de souffrir pendant 2 ans. Donc ça nous a permis d'avoir les PPTE et d'avoir l'équilibre macroéconomique. Ensuite, faire la réforme de l'armée. Mais tout le monde sait quelle était l'armée guinéenne. Tous les gens étaient gradés. Les gens n'allaient pas à l'école. Donc, on a fait d'abord la réforme de l'armée. Parce que l'armée, c'est quand même la base de la sécurité. On a fait la réforme de l'armée et aujourd'hui on est en armée républicaine. Avant de quitter Symphonia, professeur Alpha Condé a été fortement ovationné par ses étudiants, séduits par sa disponibilité et son franc-parler. Après Symphonia, le chef de l'État s'est rendu à Dubreka pour animer un important meeting. Vous aurez cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Le processus électoral en Guinée, une mission de la CEDEAO, a rencontré les institutions républicaines du pays. C'est pour mieux s'informer sur l'état d'avancement du processus électoral en cours. Voici l'étape de la rencontre entre les émissaires de la CEDEAO et les représentants du peuple. Robert Siditourno. S'informer de l'état d'avancement des prochaines échéances électorales en Guinée, c'est la mission de cette délégation de la CEDEAO ce vendredi à l'Assemblée nationale. Une mission mise sur pied à la suite de la récente rencontre
tenu à Accra. Nous avons rencontré tous les protagonistes et tous les acteurs et les institutions de la République. Et ensuite, voir ce que la CEDEAO peut faire pour aider à ce que la Guinée ait des élections apaisées et que la consolidation de la démocratie en Guinée puisse prendre la voie la plus appropriée. En recevant cette importante de la CEDEAO, les autorités parlementaires ont saisi l'occasion pour passer en revue les problèmes liés à l'organisation des élections en Guinée. Elles ont ensuite sollicité l'apport de cette institution ouest-africaine à l'organisation des élections libres et transparentes en Guinée. C'est toujours utile parce que ça y va dans la stabilité sociale et politique du pays. Effectivement, on a rencontré la mission et les choses se sont très bien passées. Ils nous ont demandé les... La mission de la CEDEAO a bouclé sa série de consultations avec les institutions guinéennes. Ces consultations vont permettre de savoir quelle assistance l'institution va apporter à la Guinée. La mission s'en va donc avec l'espoir de voir la Guinée mener à bien le processus. C'est du moins la quintessence d'un point de presse tenu par le chef de la mission ce matin. Le compte-rendu de Alia Kamara. La délégation de la CEDEAO, son séjour de travail à Conakry, est une mission d'information et de bonne volonté. Son envoi en Guinée a été décidé le 19 mai dernier lors de la 47e conférence des chefs d'État et de gouvernement de plateforme sous-régionale. À Conakry, elle a pris part aux travaux du dialogue politique dont elle espère un dénouement heureux pour le processus électoral guinéen. Les émissaires de la CEDEAO se sont entretenus avec les parties prenantes de ce dialogue. Il déplore le manque de consensus autour de certaines questions qui fâchent, mais salue les avancées déjà enregistrées. Il y a une avancée dans le processus électoral qui se prépare, qui est en cours, qui est entamé. Les organes, tous les organes prévus par les textes ont été mis en place. Le dernier organe, la dernière institution à être installée a été la Cour constitutionnelle, qui a été installée hier ou avant-hier. Par conséquent, le cadre juridique est complet. La récomposition de la CENI, la question des délégations spéciales et le nettoyage du fichier électoral, les émissaires de la CEDEAO sont restés attentifs à tous ces sujets inscrits au menu du dialogue interguinéen. Ils saluent les concessions faites de part et d'autre et appellent au respect des conclusions qui seront adoptées. Il y a eu des difficultés. Si le texte du 3 juillet 2015 n'a pas été signé par les parties prenantes, c'est bien parce qu'ils n'ont pas accordé leur violon sur ces différents points. Mais la seule exhortation que la CEDEAO a lancée, c'est une exhortation pour la paix et une référence à faire constamment au protocole additionnel de la CEDEAO. Dans les 6 mois qui précèdent une élection, on ne peut plus faire de réformes substantielles en matière électorale, sauf si tout le monde se met d'accord. La délégation sous-régionale quitte Conakry sur une note d'espoir. L'espoir de voir tous les efforts jusque-là consentis aboutir à un consensus. Hors de nos frontières, la conférence internationale tenue récemment à Malabo aura permis à certains acteurs de prendre des engagements allant dans le sens de lutter efficacement contre Ebola. Autres aspects comme le relèvement et la reconstruction des pays touchés par la maladie étaient au centre des préoccupations. Reportage Adi Kamara, Kabasouma. La conférence de Malabo est une initiative de l'Union africaine en collaboration avec la CEDEAO pour mettre en place un plan stratégique de relance des activités sociales, économiques et culturelles dans les pays touchés par Ebola. C'est important de s'attaquer à la situation socio-économique et c'est l'objet de cette conférence. Vous savez qu'il est estimé que ces 3 pays ont perdu dans l'ensemble quelques 2,7 milliards en termes de PIB. Et c'est la raison pour laquelle ils ont préparé un programme régional de reconstruction que la CEDEAO appuie. Et également, ils ont demandé une annulation de la dette vis-à-vis de ces 3 pays et également une aide budgétaire pour leur permettre de faire face à la situation. Avec l'ensemble de nos partenaires, nous avons pu mobiliser à ce jour plus de 15 millions de dollars
pour le Fonds régional de solidarité pour combattre le virus Ebola. Eh bien, nous avons engagé des actions. Les chefs d'État africains et autres institutions sous-régionales ont demandé à ce que les fonds mobilisés en faveur de lutte contre Ebola soient remis directement aux 3 pays touchés par l'épidémie en vue de relever les défis auxquels ils sont confrontés. La fin définitive de Ebola, mais également dans la relance économique des pays, réside dans le renforcement des capacités des États affectés. Il a été décidé au cours de cette conférence de Malabo de mettre en place un centre d'études et de recherche pour la prévention, le traitement et le contrôle de l'épidémie à virus Ebola. On parle finances publiques, c'est parti pour les activités du programme d'appui à la réforme des finances publiques. Le programme devrait permettre d'accroître des recettes de l'État. Un atelier vient d'être organisé autour de la question compte rendu Bernard Tonguino. PIP, programme d'appui à la réforme des finances publiques guinéennes, lance ses activités. Au cours de cet atelier, les acteurs du système fiscal se concertent sur de nouvelles orientations définies pour améliorer et accroître les recettes intérieures du pays. La démarche est financée par l'Union européenne dans le cadre du 10e FED, Fonds européen de développement. Cet appui, en fait, c'est la suite de ce qui a commencé dès le début de la présidence du président Alpha Condé, c'est-à-dire de restaurer la souveraineté de l'État dans le secteur des finances publiques. Et c'est la raison pour laquelle la France, qui a une expertise reconnue dans ce domaine, est là et elle est présente pour assister la Guinée. Les travaux de cet atelier sont marqués par une série de présentations faites par des experts en fiscalité. Des exposés portant sur de nouvelles approches stratégiques à observer par la douane et des impôts, l'amélioration des finances publiques locales ainsi que le rôle de la Cour des comptes dans le contrôle des recettes encaissées et des dépenses réalisées. Il y aura tout un panel de présentations puisque d'autres volets seront présents lors de cette journée. Un volet sur l'assistance auprès de la Direction générale des douanes. Un volet qui parle de la création d'un cours de contrôle, c'est le projet Record qui est en cours d'exécution actuellement. Un volet sur le contexte général du PARFIP, programme qui englobe l'ensemble des sous-programmes que sont le PARAF, la composante douane et le projet Record. Et ensuite une intervention au niveau de la direction de la gestion de la dette. Les réformes que nous envisageons ou que nous avons déployées visent ultimement à augmenter les ressources de l'État. Et dans ce cadre, le PARFIP est là pour appuyer ces réformes en termes de renforcement des capacités et aussi en termes de réglementation qui vont permettre à l'État effectivement d'aller chercher le meilleur des parties des recettes qui lui reviennent. Lancé en janvier 2015, ce programme piloté par Expertise France s'étendra sur 3 ans. En plus bref, ces audiences au ministère d'État des Affaires étrangères, François Lousseni Fall a reçu successivement mercredi le nouvel ambassadeur d'Allemagne et la représentante de l'ambassade de France en Guinée. Les entretiens ont porté sur les questions d'actualité nationale et internationale. Le chef de la diplomatie guinéenne compte harmoniser les points de vue sur les sujets brûlants de l'heure. Dans l'actualité, toujours un guide de conduite et d'analyse budgétaire bientôt à la disposition des élus du peuple. Ce document devrait permettre au Parlement guinéen d'avoir une meilleure. Les détails dans ce reportage de Abdoulaye Diallo. Et respectueuse des principes démocratiques. Elle s'annonce comme l'une des plus importantes conférences mondiales sur le climat. C'est la COP 21. L'ensemble des États se donnent rendez-vous à Paris en décembre prochain. La Guinée prépare activement sa participation à ce sommet. L'heure est à l'élaboration du plan national. Les acteurs impliqués viennent de suivre des travaux dans ce sens. Mamadou Alpha Baldé. La contribution nationale de la Guinée à la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique prend forme. 11 panels composés de la société civile, de certains départements ministériels et ONG concernés par le sujet se mettent au travail. Leur mission, rassembler des informations sur l'impact des changements climatiques ainsi que les mesures d'adaptation et d'atténuation possibles au sein de leurs secteurs respectifs. Cette contribution est demandée à tous les pays. La Guinée, comme vous le savez, a un
potentiel énorme par rapport à l'hydroélectricité. Et même ce qui est fait déjà contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Si nous prenons l'industrie, ça va être pour nous de connaître quelles sont les industries qui ont de bonnes technologies aujourd'hui, qui polluent moins. Et aussi prévoir pour que celles qui polluent réellement arrivent à le faire moyen. La COP21 se déroulera à Paris. Elle se fixe pour objectif de limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius comparé au niveau de la période pré-industrielle. Un objectif ambitieux qui nécessite l'implication de tous les États de la planète. La Guinée compte y participer pleinement et expliquer au reste du monde sa position et ses propositions. Les pays développés et les pays en développement doivent s'engager librement en disant qu'ils peuvent réduire par rapport à une année de référence. La référence c'est 1990. Donc par rapport à cette année, jusqu'en 2050-2030, la Guinée dit par rapport à ces thématiques ou l'atténuation ou l'adaptation, on peut réduire jusqu'à, ça peut être 50%, 20%, 30%, c'est selon notre possibilité par rapport à notre circonstance nationale. La conférence mondiale sur le changement climatique le 11 décembre prochain dans la capitale française s'annonce comme décisive pour l'avenir climatique de la planète. Il y a urgence, plusieurs pays payent déjà les frais du réchauffement climatique à travers des inondations, sécheresses ou encore montées vertigineuses de la température. Vous êtes automobiliste, alors attention aux fortes pluies qui s'abattent en ce moment sur la capitale. La chaussée est glissante et les eaux sont entraînantes. Les caniveaux étroits et souvent bouchés provoquent des dégâts spectaculaires. Un cas d'exemple, cette journée pluvieuse avec Kamara Boubacar. Conakry sous une flotte continue. Le long de certaines artères de la banlieue, des dégâts sont causés par des eaux de ruissellement. Dans ce secteur de Kipé, la pluie vient de se calmer, mais après avoir traîné ses véhicules dans la bouche d'un caniveau. C'est juste le passage qui est obstrué par de l'eau, c'est ce genre d'inondation. Moi je venais, je voulais passer, j'ai vu qu'il y a une ravecade dedans, mais je l'ai aperçu tardivement. Donc quand je l'apercevais, lui il avait déjà glissé. Et puisqu'il pleuvait abondamment, je n'ai pas pu comprendre les choses. Je suis rentré aussi dans le fossé et puis la voiture s'est éteinte et l'eau m'a emporté. En cause, l'étroitesse des canaux d'évacuation souvent bouchés. Ici, le courant d'eau a envahi cette concession en bordure de route. Dans les quartiers de Matoto et de Ratoma, plusieurs autres inondations sont signalées. La Fondation Condé Djenekaba pour la promotion de la santé maternelle et infantile, en partenariat avec l'ONG WAHA International, vient de procéder à la remise d'un important lot de vivres et de non-vivres aux orphelins victimes d'Ebola de la préfecture de Dubreka, une manière pour ces deux institutions de participer à l'éradication définitive de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Ali Bali Badara Condé, reportage. Condé Djené pour la promotion de la santé maternelle et infantile en Guinée, PROSMI, et l'ONG WAHA International poursuivent leur campagne d'assistance aux enfants victimes de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Ici, dans la commune urbaine de Dubreka, de nombreuses familles endeuillées par l'épidémie ont reçu des vivres et des non-vivres. C'est une joie immense pour nous, en tant que victimes d'Ebola, de recevoir des vivres et des non-vivres. Nous nous sentons accompagnés par nos autorités, surtout le chef de l'État et son épouse. Franchement, c'est un réconfort. L'épidémie avait fait de nombreuses victimes, d'où le choix de cette localité par la caravane d'assistance de la Fondation PROSMI et l'ONG WAHA International. C'est d'ailleurs une nouvelle occasion pour nous, au nom de son Excellence Madame la Première Dame de la République, de remercier et féliciter la fondatrice de WAHA International pour sa solidarité envers notre pays. Cette distribution de vivres concerne 2068 orphelins et chaque enfant recevra un kit composé qu'en suit: un sac de riz, du lait en poudre, du savon, un dispositif familial de lavage des mains, des dates, des crayons de couleur, un emballage pour contenir tout le kit.
Afria, dans la cité d'Alumine, la caravane d'assistance a également rencontré les victimes d'Ebola. Abdoulaye Sow, âgé d'une cinquantaine d'années, est aussi victime. Il a perdu sa femme et son frère. Je remercie infiniment toutes les responsables et les présidents de la République avec tous. Je remercie infiniment, vraiment. On est en train de terminer la première partie d'un projet qui s'appelle Orphelins d'Ebola, pour lequel nous avons constitué des kits de denrées alimentaires et de fournitures pour les orphelins d'Ebola sur la partie de la Basse-Côte. Donc il y a à peu près 2000 orphelins ici sur la Basse-Côte, répartis dans plusieurs préfectures. Donc aujourd'hui on vient de terminer cette caravane. Cette coopération de Waha International et la Fondation Prosmi est un signal fort du combat de ces deux institutions pour l'éradication définitive du virus en Guinée. Les populations de Koyama se mobilisent pour dire merci au chef de l'État. Dans cette sous-préfecture de Macenta, de nombreuses réalisations sociales ont vu le jour. La jeunesse a organisé un gala de football pour réitérer sa détermination à œuvrer pour la réélection du chef de l'État en octobre prochain. C'est Fernand Kourouma. Des populations de Koyama aux couleurs du parti au pouvoir. Colonel Obouzeze Gilavugui, en compagnie du préfet de Macenta, a présidé la finale d'un tournoi de football. Une rencontre sportive dotée du trophée de l'amitié et de fraternité. C'est une démonstration de force que la jeunesse de Koyama veut démontrer à la face du monde. Que tous ceux qui viendront ne feront que se tromper. Tout le monde se bat à travers la jeunesse, qui est l'aile marchande du parti, pour donner à l'opinion nationale et à la face du monde que la jeunesse de Koyama, elle est derrière le poste Alpha Condé. Se mobiliser derrière le chef de l'État, un idéal que partagent toutes les composantes sociales. Nous avons jugé nécessaire, en collaboration avec nos frères sur le terrain, d'organiser ce tournoi de cohésion sociale et pour la réélection de son Excellence le professeur Alpha Condé. Au-delà du sport, Koyama veut montrer l'union de ses fils. La finale qui a opposé l'équipe de Koyama 1 à celle de Koyama 2 n'est en réalité qu'une victoire de la sous-préfecture. La particularité du message que je lance, c'est le renforcement de cette amitié, le renforcement de cette fraternité. Ce que je sais, ça m'a prouvé effectivement, comme ils l'ont dit au devant tout à l'heure, que la victoire pour la réussite du président, le professeur Alpha Condé, le 11 octobre prochain, ce sera une victoire très certaine. Les organisateurs de cette fête sportive ont encouragé la jeunesse dans le sens de la paix. Ils ont distribué des prix à toutes les équipes avant de remettre la coupe à Koyama 2, victorieuse au tir au but. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Juste donc après, vous suivrez l'intégralité de la cérémonie de lancement des travaux des deux grands débarcadères dans les quartiers Temeneta et Bromfi par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Merci et au revoir.